La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Il est considéré comme le mal du siècle. Le stress et ses conséquences nombreuses sur notre corps. Travail, vie de famille, problèmes financiers. 9 Français sur 10 affirment aujourd'hui, vous en faites peut-être partie, en être régulièrement victimes. Eh bien, cette semaine, les équipes de Tout compte fait ont enquêté sur les nouvelles méthodes et les nouveaux remèdes anti-stress. Ils sont nombreux. Plantes, médecine douce, médicaments. Y a-t-il une solution miracle face à ce stress du quotidien? Sommaire. C'est la méthode qui s'est imposée pour soigner le stress. Des gélules et tisanes à base de plantes. Elle serait une alternative aux médicaments conventionnels. Un géant français s'est imposé sur ce marché en pleine croissance. Alors ces remèdes 100% naturels sont-ils vraiment efficaces? Nous avons remonté la filière. Et puis le chanvre est-il le nouveau remède bien-être? Cosmétiques, compléments alimentaires, le marché est en plein boom. Cette plante de la même famille que le cannabis aurait de multiples bienfaits, mais sa consommation est encore taboue. Alors faut-il se convertir au chanvre? Quels en sont les effets sur notre santé? Enquête sur un business stupéfiant. C'est l'un des rayons les plus fournis des pharmacies. Enquête donc pour commencer sur la phytothérapie et ses vertus, présentées comme la solution miracle anti-stress, à consommer sous forme de poudre, de gélules ou encore d'huile essentielle. Un Français sur 2 déclare avoir recours à cette médecine dite naturelle dont les pharmacies se sont arrogées le monopole. Alors ces produits à base de plantes sont-ils vraiment efficaces pour la santé? Sont-ils aussi sans danger? C'est une enquête signée Juliette Amand. Il y a déjà des personnes qui connaissent les plantes un petit peu, qui les mangent, qui a déjà mangé des plantes sauvages. Peu. Qui se soignent un peu avec les plantes. Une petite moitié. Chouette. Au bois de Vincennes à Paris, ils sont une trentaine de citadins, retraités, salariés, à braver la pluie pour s'initier à une tradition ancestrale. Je vous laisse vous balader et chercher des plantes, donc celles qui vous intriguent le plus, qui vous donnent envie d'en savoir plus. Sous l'autorité de ce botaniste, qui va leur apprendre notamment à éviter les plantes toxiques, ils vont passer 2 heures à sentir, cueillir, observer et même goûter. Avec une arrière-pensée, utiliser ces végétaux pour se nourrir et se soigner. Alors, de quelle plante on va parler? Damier blanc. Bon, il n'y a pas de fleurs, hein. Ça peut être utilisé pour les maux de gorge, des aphtes en gargarisme. Grâce à ces plantes, on pourrait guérir un rhume, s'offrir une détox, ou plus surprenant, rester zen. Laitue vireuse, c'est une laitue sauvage qui, elle, est utilisée pour calmer le stress. Et vous pouvez en faire notamment des infusions. Donc j'aimerais bien aller vous montrer l'aubépine. Hein, vous voyez, des rameaux pointus. Et donc l'aubépine, de façon générale, est utilisée pour faciliter le sommeil et diminuer l'anxiété. Donc en gros, si vous êtes déstressé, hein, vous êtes parisien donc sûrement un peu, vous avez l'aubépine au mois de mai et ensuite le tilleul au mois de juin. Les sorties, organisées plusieurs fois par mois, sont à chaque fois bondées. Signe d'un engouement pour ces aliments naturels à portée de main qui nous feraient tellement de bien. Ça fleurit. Pour me soigner, oui, j'utilise l'ortie pour la reminéralisation osseuse. Après, je mets beaucoup d'estragon, de coriandre pour les vertus digestives. Quand vous êtes stressé, vous utilisez les plantes en premier, pas les médicaments? Ah non, médicaments, dernier recours. Je suis pas contre, c'est bien que les médicaments existent, mais en dernier recours. Consommer des plantes pour entretenir sa bonne santé et se sentir mieux. Une tendance forte qui ne se limite pas à de simples cueillettes, mais qui est devenue un business de taille. Dorénavant, toutes ces plantes, on les trouve en pharmacie et même en grande surface au rayon phytothérapie. Séchées pour être consommées en tisane, mais aussi sous forme de gélules et de compléments alimentaires. Comptez en moyenne une quinzaine d'euros pour une cure d'1 mois.
Ce marché a explosé ces 10 dernières années. Selon nos estimations, il atteindrait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il faut dire que près de 2 Français sur 3 déclarent avoir confiance en cette médecine douce par les plantes. Et les produits anti-stress sont parmi les plus prisés. Je consomme des plantes pour mieux dormir. Des choses à base de passiflore, un petit peu pour se détendre, millepertuis un petit peu pour le sommeil. J'utilise de l'aubépine parce que je suis étudiante et du coup ça calme mon stress. Comment fonctionnent les industriels qui se sont spécialisés sur ce secteur? Leurs médicaments sont-ils vraiment efficaces pour lutter contre l'anxiété? Pharmaciens? Herboristes? Qui est de meilleurs conseils alors que ces produits pourraient être dangereux s'ils sont mal utilisés? Vous n'êtes pas sous antidépresseur. Parce que C'est compréhensible, tout simplement. Les plantes, nouvelle arme du business contre le stress. Signe du dynamisme de ce marché, il a donné naissance en quelques années à un poids lourd français. Dans l'arrière-pays varois, nous voici chez Arco Pharma, numéro 1 du secteur, avec un chiffre d'affaires annuel de 196 millions d'euros. Le premier trésor de l'usine, c'est son stock. Il y a ici 150 tonnes de plantes séchées. Des marchandises sur lesquelles veille jalousement Claude Alziard, responsable des achats. Donc voilà, là ici on a de l'artichaut qui vient du Maine-et-Loire. Si un quart de leurs fournisseurs est français, le reste des produits vient des 4 coins du monde. De la vigne rouge qui vient d'Espagne. Et là par exemple vous avez le maté qui vient du Brésil. On achète vraiment dans le monde entier. Ce sont des plantes cultivées ou cueillies dans la nature. On peut descendre une palette de mélisse s'il vous plaît? Ils les achètent à des tarifs plutôt élevés. Cette mélisse, qui vient de Vendée, ils se la procurent pour une trentaine d'euros le kilo, selon nos informations. Là, elle est vraiment très, très propre. Ouais. Lorsqu'on la ramasse, on coupe toute la plante et ensuite, nous, on n'achète que la feuille. Dans ces sacs, c'est de la valériane qui vient des Pays-Bas. C'est pas la meilleure odeur. Hein. Ils l'achèteraient pour une vingtaine d'euros le kilo, car ces racines doivent être longuement lavées pour arriver à ce résultat. On voit qu'elle est propre. Mais elle a tellement de propriétés. La valériane est une des stars des plantes anti-stress. Avec tous ces végétaux, la société produit 1,2 milliard de gélules chaque année. Une production de masse. Il faut dire que l'entreprise s'est lancée sur ce créneau au bon moment. À l'origine, il y a un niçois visionnaire, Max Romby, aujourd'hui décédé. Ce vétérinaire était un passionné avant l'heure des vertus des plantes. En 1980, il est l'un des premiers en France à fonder une société spécialisée dans ce domaine. Le monde pharmaceutique, au départ, nous a vraiment pris de très haut en disant aux pharmaciens il ne faut pas vendre ces produits, vous n'avez pas le droit de vendre ces produits, ils ne servent à rien. Leur première grande idée, transformer ce produit. Alors que la consommation de plantes se faisait exclusivement en tisane, la société les propose sous une forme beaucoup plus pratique, les gélules. Et arrive à une époque où les médicaments conventionnels montrent leurs limites. Scandales sanitaires successifs et problèmes d'effets secondaires, comme avec les anxiolytiques. C'était le début d'une prise de conscience que les médicaments traditionnels avaient peut-être été certainement très efficaces, mais qu'il y avait des alternatives et que les effets secondaires de ces médicaments avaient quand même un certain nombre d'inconvénients que les médecines douces n'avaient pas. Aujourd'hui, le défi de la société, c'est de conserver les vertus des plantes, tout en les exploitant à un stade industriel. Alors comment s'y prennent-ils? Notamment pour l'une de leurs meilleures ventes, la valériane, censée lutter contre les troubles mineurs du sommeil et la nervosité. La plante va être broyée pour devenir une poudre. Le risque, à ce moment-là, c'est qu'elle chauffe et perde de ses propriétés. Alors, juste avant d'être hachée,
Elle est congelée dans de l'azote en passant dans cette machine. Il ressort ensuite une poudre très fine qui va pouvoir être mise en gélule. Alors, ces petits cachets sont-ils vraiment efficaces contre le stress? Collecter des preuves, c'est la mission de ce médecin Pierre Bruel, un salarié de la marque. D'abord, avec la valériane comme avec la plupart des plantes médicinales, il peut s'appuyer sur une tradition, souvent très ancienne. En ce qui concerne la valériane, le bénéfice-risque est évalué depuis de nombreuses années, puisque Hippocrate, au 4e ou 5e siècle avant notre ère, eh bien, déjà mentionnait la valériane comme étant un médicament du sommeil. Bon, je dirais que c'est un peu ancien, mais les travaux modernes viennent confirmer les pensées d'Hippocrate. Ensuite, pour apporter des preuves scientifiques, il collecte toutes les études sur le sujet. Comme par exemple ce travail espagnol sur l'effet de la valériane contre l'insomnie. Puis l'Agence nationale de sécurité du médicament valide le dossier. Pour tous les médicaments à base de plantes de cette marque ou de ses concurrents, le même processus vous assure l'efficacité du produit contre un stress léger. Mais soigner son anxiété ou toute autre chose avec des plantes pose par ailleurs un problème. Ces végétaux ont beau être tout ce qu'il y a de plus naturel, ils ne sont pas pour autant sans danger. Leurs principes actifs, s'ils sont mal utilisés, peuvent provoquer des intoxications ou bien encore des interactions avec d'autres traitements qui peuvent être dangereuses. Alors le consommateur a intérêt à être bien conseillé. Et dans ce domaine, il y aurait un vrai problème en France. Bon, il faut que je fasse le tour pour me garer et trouver une place. Isabelle Soquet passe une bonne partie de l'année sur les routes. Elle travaille pour cette même marque installée dans le pays niçois. Et elle est chargée de former les pharmaciens qui vendent ces produits, comme ici, à Cagnes-sur-Mer. Bonjour, je suis Isabelle, votre formatrice Arcopharma. Oui. Je viens faire la formation. Est-ce que votre équipe est là? Ouais, mais là on a un petit peu de monde, ouais. Les pharmaciens, tout comme les préparateurs en pharmacie qui travaillent avec eux, ont une formation limitée sur la phytothérapie. Quelques dizaines d'heures sur des années d'études. Donc bonjour, aujourd'hui je viens vous faire une formation. Alors pour les aider à bien conseiller les clients, Isabelle Soquet va leur donner un petit cours. Au niveau du stress, comment vos patients l'expriment? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme signe? Par quoi ça commence? Déjà, ils n'arrivent pas à dormir ou ils dorment très peu. Et fatigue aussi. Et de la fatigue. Pour qu'ils sachent quelle plante proposer en cas de stress, elle va jouer avec eux un petit quiz. Si vous avez Caroline, par exemple, qui est très stressée, qui passe son permis de conduire et qui en plus a des spasmes abdominaux, qui a très très mal au ventre, vous allez lui proposer quoi? La valériane? Eh bien oui, c'est la valériane. C'est depuis l'AVC de son mari il y a 3 mois, Madame Duchemin est épuisée et paraît même déprimée. Et là, vous pensez à quoi? La rhodium. Alors moi, je serais plutôt allée sur la griffonia. Mais rhodiol est une bonne réponse aussi. Cette formation sous forme de jeu va durer à peine 20 minutes. Et elle ne se reproduit que 4 fois par an. Alors est-ce suffisant pour bien répondre aux clients? Et donc on va avoir une... Pour conseiller les plantes, vous vous sentez suffisamment armé? Moi je pense que oui. Bah oui, avec des formations, voilà, on s'arme avec nos formations et c'est bien d'avoir toujours des petites piqûres de rappel. Toutes les grandes marques de médicaments à base de plantes prodiguent ce type d'enseignement. Alors nous avons voulu savoir si le conseil aux clients était au niveau en pharmacie. Et notamment sur une plante sensible, le millepertuis, souvent donné pour le stress ou des états dépressifs légers. S'il est associé à un traitement antidépresseur conventionnel, il peut y avoir des effets indésirables. Avec des contraceptifs, il peut provoquer une baisse d'efficacité, voire l'annulation de l'effet, dont la conséquence peut être la survenue d'une grossesse. Alors les pharmaciens mettent-ils suffisamment en garde? Nous avons fait le test en caméra cachée dans 10 pharmacies de la région parisienne. Et nous avons été
plutôt surpris. Qu'est-ce que vous avez, dites-moi? Je dors pas bien, je suis assez stressée depuis quelques temps. Et ça joue un peu sur le moral. Ce que je vous propose, c'est des choses à base de plantes. Millepertuis, ça va apaiser. C'est préconisé pour les états, on dit un peu stressés, dépressifs. Millepertuis, il n'y a pas de contre-indication. Non. Les plantes, il n'y a pas de contre-indication. Ça reste des plantes. On est sur une médecine douce. Il n'y a pas d'effet indésirable. Il n'y a même pas d'accoutumance ou choses comme ça. Aucune mise en garde. Merci, au revoir. Nous allons tenter notre chance dans une autre pharmacie. Le conseil sur le millepertuis va être à peine plus fourni, notamment sur les interactions avec d'autres médicaments. Les autres médicaments, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, enfin votre pilule par exemple. La pilule, il n'y a pas de souci. Si vous allez prendre un sirop, non, il n'y a pas de souci. D'accord. Uniquement antidépresseurs, les anxiolytiques en général, donc on évite. Elle nous met bien en garde contre une association avec un antidépresseur. Mais elle ignore les effets avec un traitement contraceptif. Seules 2 pharmacies sur 10 testées nous ont donné un conseil complet, comme celle-ci. Vous n'êtes pas sous antidépresseurs. Parce que c'est contre-indiqué, tout simplement. Ces lacunes, constatées dans ces commerces, peuvent avoir des conséquences graves. Comment l'explique l'Ordre des pharmaciens? Je vais vous équiper d'un petit micro. Oui. Je vais mettre ça à l'intérieur. Nous avons fait réagir l'un de ses responsables. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors je suis vraiment désolé, si certains de mes confrères ont cette attitude-là, et ben effectivement, alors, une première chose à faire, effectivement, c'est de ne plus retourner. Ce qui m'embête, effectivement, c'est que des gens ensuite peuvent prendre comme argent comptant ce qu'effectivement certains pharmaciens. Et moi, je condamne fermement et fortement, effectivement, l'attitude de mes confrères qui tiennent de tels propos. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Donc il va falloir qu'on fasse effectivement un petit peu de messages d'alerte aussi auprès de nos confrères. Et pourtant, il existe en France des commerçants a priori très compétents pour vous vendre des produits à base de plantes. En plein cœur de Paris, tout près des jardins du Palais Royal, il existe une vieille adresse bien connue des initiés. Une adresse souvent bondée, où l'on peut acheter des plantes et recevoir des conseils sur leur utilisation. Vous laissez infuser 10 minutes. 2-3 minutes plus infuser. 10 minutes. Filtrer et puis vous prenez votre tasse après les repas. Nous ne sommes pas dans une pharmacie, mais dans une herboristerie qui vend exclusivement des plantes prêtes à être infusées ou en cachet. Elle est tenue depuis 50 ans par un passionné, Michel Pierre. Il a sa propre réserve en sous-sol et réalise lui-même ses mélanges, comme pour cette tisane anti-stress. Nous allons mettre de l'aubépine. Aubépine sommité fleurie, c'est-à-dire vous avez des tiges, des feuilles et des fleurs. 20 g d'aubépine. L'autier corniculé. On va mettre de la fleur d'oranger, qui est aussi une plante anti-stress, calmante, relaxante. La passiflore, qui est une plante et anti-stress et somnifère. Une merveille. Ça va permettre à la personne qui utilisera cette tisane d'être bien détendue pour la journée. Des herboristeries comme la sienne, il en existerait quelques dizaines en France, a priori plutôt appréciées par les consommateurs. Ici, il y a par exemple 200 clients par jour. Et pourtant, le patron Michel Pierre a été condamné, car il vendait illégalement ces plantes médicinales. En effet, sa profession a été supprimée en 1941 pour donner le monopole de la vente des plantes aux pharmaciens. C'est la raison pour laquelle j'ai été condamné. Dès que je vends des plantes faisant partie du monopole de la pharmacie, tout ceci est interdit. Et c'est souvent l'ordre des pharmaciens qui est partie civile ou qui attaque et dépose une plainte pour les gens vendant des plantes dans ce sens-là. Pour rentrer dans les clous, il a dû restreindre le nombre de plantes médicinales qu'il vend. Il n'en commercialise plus que 148 sur plus de 500, celles dont l'utilisation est la moins risquée.
Donc ortie, camomille, fumeterre, frêne et cassis. Vous suivez les indications qu'elle vous avait indiquées. D'accord. Et dedans vous rajoutez, donc ça c'est le bourgeon d'aubépine, donc les 100 gouttes. Alors je sais pas si elle vous disait de le mettre dans la tisane ou si il fallait les prendre à part. Mais l'herboriste reste dans l'illégalité, car contrairement aux pharmaciens, ils n'ont pas le droit non plus de donner de conseils. Pourtant, les clients comme ce monsieur font des kilomètres pour les entendre. Pour moi, prendre les transports, c'est une vraie galère. Mais je préfère venir là pour prendre ma préparation de tisane parce que bon, je sais que ça sera bien fait. Et qu'en plus, si j'ai une petite question, au moins j'ai quelqu'un de formé qui pourra me répondre. Vous savez qu'ils n'ont pas le droit de donner de conseils? Ouais, ils m'en donnent pas. Pour se former, cette jeune femme a fait 2 ans d'études en phytothérapie à l'université. Ça vous fait 36. Et pourtant, elle est dans une situation absurde, car elle devrait normalement se taire devant les clients. C'est stupide, on est obligé de donner du conseil, c'est fondamental. Je ne conçois pas de vendre une plante sans lui donner un conseil. Et que les pharmaciens aient le monopole, alors même qu'ils n'étudient pas la phytothérapie, ils ne sont pas compétents. Pour une partie, je ne dis pas 100%, mais pour une grande partie, les pharmaciens aujourd'hui ne sont pas suffisamment compétents et formés pour dispenser du conseil médicinal comme nous on le fait aujourd'hui en herboristerie. De son côté, l'Ordre des pharmaciens considère que ces critiques ne sont pas fondées, car la formation universitaire de 6 ans de cette profession leur donnerait un bagage suffisant pour conseiller les clients en phytothérapie. Alors, entre des pharmaciens qui ne seraient peut-être pas assez formés et des herboristes pas assez nombreux, y a-t-il un risque à soigner son stress avec les plantes? Peut-on tout simplement s'intoxiquer? L'Ordre des pharmaciens, très alarmiste, parle d'un scandale sanitaire à venir. 5 à 10% des intoxications traitées aux urgences ou dans les centres antipoison seraient liées à l'ingestion de plantes. Alors est-ce une réalité? Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans un centre antipoison. Celui du CHU d'Angers, qui couvre tout l'ouest de la France. Centre antipoison? Ici, ces pharmaciens et médecins reçoivent 160 appels par jour. Il faut faire attention parce que ça peut être assez douloureux. Alors, quand cela concerne des plantes, de quoi s'agit-il? Parce que ça, j'ai du mal à la voir. Oui, bonjour madame. Alors, vous avez trois petits enfants là qui ont mangé une plante, c'est ça? C'est dans la cour? D'accord. Et c'est plutôt les fruits ou les feuilles qu'ils ont avalées? D'accord. Bon, rassurez-vous, en tout cas, si c'est effectivement du laurier, c'est pas très grave. Hein, les fruits sont pas si dangereux que ça si on n'en avale qu'un seul. Hein, donc il n'y a pas de danger pour eux. Je veux juste vérifier que c'est bien ça, hein, la plante. C'est pour ça que je vous demande une photo. Merci. Allez, au revoir. Ça arrive très fréquemment, les plantes ingérées par les enfants. La saison commence gentiment, mais ça va venir. Des enfants ou des adultes qui cueillent des plantes sans trop savoir de quoi il s'agit et les consomment. Voilà l'essentiel des intoxications. Et au niveau national, selon les chiffres des centres antipoison, cela ne représente que 2% des appels. Des alertes, la plupart du temps, sans conséquence. On voit que l'essentiel des cas sont de gravité nulle, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent aucun symptôme. Les produits que l'on trouve en pharmacie ou en herboristerie sont donc très peu concernés. En fait, le plus grand risque, c'est de consommer des plantes cueillies directement dans la nature, sans avoir les connaissances nécessaires. Ou bien encore, d'acheter ces produits sur Internet, sur des sites étrangers. Là, vous n'aurez aucune garantie quant à leur qualité et à leur dosage. Que ce soit sous forme de tisane ou de gélule, un Français sur 2 a aujourd'hui recours à la phytothérapie.